Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal de Cédric Nouffelé, le 20h le plus attendu au Cameroun. Nous sommes toujours en compagnie de Mephisto Ndi, nous sommes à Douala, et Willy Kenyé à Pegnem du côté de Liège en Belgique, le docteur Gangoum Siewe à Sao Paulo au Brésil, et le docteur Doumbé Narcisse à Liverpool. Nous sommes au Royaume-Uni. Je commence par vous. Mephisto Ndi, 685 cas, 43 guéris, 9 décès. Commentaire d'abord sur les chiffres. Honnêtement, ça nous fait commenter. Oui, honnêtement, ça fait peur. Il y a de quoi s'inquiéter. Et mon inquiétude est d'autant plus profonde parce que quand vous regardez l'attitude de nos dirigeants, c'est pas pour tirer à boulet rouge sur eux, mais il faut quand même souligner ce qui ne va pas. On a comme l'impression que ceux qui nous dirigent veulent fonctionner comme des États fédérés, alors qu'en réalité nous sommes un État unitaire décentralisé. Je le dis pourquoi. Quand vous avez suivi l'actualité sur le coronavirus ici à Douala, où la 6e mesure du gouvernement parle de fermeture des débits de boissons à 18h. Oui. Et le gouverneur prend sur lui le 2 avril de tout arrêter. Mais on a comme l'impression que le gouverneur se croit dans un État fédéré. Heureusement non, il avait interdit la consommation sur place. Oui, la consommation sur place. Des boissons alcoolisées hygiéniques traditionnelles. C'est une décision qui bat déjà en brèche la mesure 6 édicté par le gouvernement, chose qui n'est pas normale. Autre chose, j'ai été hier... Il faut reconnaître que le gouverneur est revenu sur la décision. Il est revenu sur sa décision, mais il ne devrait même pas... Est-ce que ça peut vouloir dire... Non, il s'est rétracté. Ça veut dire qu'on a forcément tiré sur lui. Oui. Et je dis, je vais poursuivre... Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas allé à l'encontre d'une mesure prise par le Premier ministre. Il est allé à l'encontre de ce que le Premier ministre a édicté comme mesure. Et je dis bien que c'est la mesure numéro 6. Oui. Autre chose, autre exemple d'indiscipline ou alors d'un fonctionnement à la fédération alors que nous sommes un État unitaire décentralisé. J'ai été hier, par exemple, à la direction générale de l'ART. Mais j'ai été surpris de constater que tout le personnel... L'agence de régulation de télécommunications. L'agence de régulation de télécommunications, tout le personnel de l'ART est au travail. Mais alors on se pose la question, où allons-nous avec ce type de fonctionnement? Est-ce qu'on a interdit le travail? Non, on n'a pas interdit le travail, mais il faut quand même respecter un certain nombre de mesures. C'est-à-dire qu'on diminue le personnel. On peut par exemple fonctionner en rotation, où on prend certains viennent par exemple le matin et d'autres viennent le soir. Et c'est ça c'est vous qui le dites. Hein, c'est une proposition, mais voilà, ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Dans les 13 mesures du Premier ministre. Ce n'est écrit nulle part, certes, mais nous savons tous qu'on demande aux gens de rester chez eux. Quand on demande aux gens de rester chez eux, les qui doivent rester chez eux? Le personnel de l'ART ne fait pas partie. Non, les 13 mesures du Premier ministre. De rester à la maison. Les 13 mesures du Premier ministre, à aucun moment on demande aux gens de rester chez eux. Non, on ne demande pas, mais quand on parle de confinement, c'est sur toutes les lèvres. On le dit. Non, ça c'est... C'est sur toutes les lèvres, on le dit. Je vous dis que quand on dit par exemple que les enseignants, les élèves doivent rester à la maison, c'est une mesure de confinement. Oui. On n'a pas nommément indiqué que c'est tel ou c'est tel ou c'est tel, mais nous sommes, j'ai été navré de constater qu'à l'ART, les gens vont au travail normalement et vont à leurs occupations comme si de rien n'était. C'est des choses quand même que, nous avons eu la chance ici d'avoir le président du syndicat des motos-taximans, qui est en même temps un leader, qui nous a dit ici des mesures qu'ils ont prises à leur niveau. Pourquoi aussi, au niveau de la haute administration, on ne peut pas s'aligner derrière ça? On dirait qu'il y a des super Camerounais qui ont un bouclier contre le coronavirus et d'autres pas. Maintenant, pour revenir aux chiffres que vous avez dit tout à l'heure, j'ai dit que ça fait très peur. Nous sommes déjà au niveau de la contamination, à l'étape 3, c'est-à-dire la contamination communautaire. C'est l'étape 2. L'étape 2, la contamination communautaire. Cela nous amène objectivement à faire le bilan, je ne veux pas dire catastrophique pour ne pas alarmer les gens, mais un bilan quand même médiocre. Parce que, voyez-vous, le gouvernement a échoué dans le confinement du Cameroun tout entier en empêchant
la diaspora de rentrer au Cameroun non confiné. Ça a été un échec. Maintenant, ils sont arrivés au Cameroun. Il était question de les confiner pour qu'il n'y ait pas une contamination communautaire. Mais le ministre Manaouda a lancé plusieurs fois des appels, des communiqués. Il a lancé les communiqués, mais nous sommes tous désolés de constater que ça n'a pas été entendu parce qu'aujourd'hui, la contamination est déjà communautaire. Okay. À quand le pic, on ne sait pas. Et je dis que ça doit véritablement inquiéter les gens. Et nous nous acheminons justement vers là où on va prendre la décision drastique de contaminer toute la population, de contenir toute la population à la maison. Voilà, direction Liège où nous attend le docteur Pegniembe Mathurin. Docteur Pegniembe, le Cameroun aujourd'hui c'est 685 cas, 43 guérisons et 9 décès. Quels commentaires vous pouvez faire? Est-ce que vous avez un message à l'endroit des autorités camerounaises et du peuple camerounais que vous avez laissé depuis, je ne sais plus combien d'années, docteur Pegniembe? Ça fait près de 30 ans que j'ai quitté 30 ans. le Cameroun natal. Ah, vous regardez seulement à la télévision? Pardon? Vous regardez le Cameroun à la télé, 30 ans déjà. C'est beaucoup. Oui, tout à fait. Et je viens régulièrement au Cameroun, donc pour des séjours humanitaires, pour des séjours familiaux, pour des congrès, donc à différentes raisons. Mais sinon, il y a 30 ans effectivement que j'ai quitté le Cameroun, mais je reste très connecté à mon pays natal. Voilà, ces chiffres dont Dr Pegniembe, 685 cas aujourd'hui déclarés positifs, 43 guérisons et 9 décès. Votre commentaire? Mais par rapport au gouvernement, je dirais qu'il y a des autorités assez compétentes et des personnes très compétentes au Cameroun. Donc, je suppose qu'elles savent ce qu'elles doivent faire. Il n'existe pas de modèle idéal, sinon ça se saurait. Ce qu'il y a, c'est que chaque pays ne peut compter que sur la discipline de son peuple. L'équation est simple. Éviter tout contact, garder des règles d'hygiène et laisser passer le temps. Soit la distance sociale, l'hygiène des mains et le temps. Donc, tout Camerounais doit prendre sur lui de ne pas toucher son prochain, de ne pas approcher tout autre Camerounais, quel qu'il soit. Et tout Camerounais doit prendre sur lui de se laver les mains pendant 1 minute au savon en remontant jusqu'au-delà des poignets, ce qui permettra d'éviter toute forme de contagion. On peut discuter du port du masque, qui est forcément quelque chose de très utile et qu'il faudrait aussi mettre en place au Cameroun. Donc, on a tendance à vouloir tout attendre du gouvernement, mais chacun de nous doit se sentir responsable. Vous savez, si vous prenez l'exemple brésilien, les Brésiliens n'ont pas attendu leur gouvernement pour se confiner. Donc, à nous aussi de prendre nos responsabilités. Ok. Docteur Pegniembe, vous venez de dire quelque chose là. Vous dites qu'on ne doit pas toucher son semblable. C'est bien cela? C'est bien ça. Donc, on doit garder une distance de minimum 1,50 m par rapport à ses semblables. Et il y a beaucoup de Camerounais l'appliquent. Oui. Comment ça se réduire la transmission? Comment ça se gère donc dans les couples? Comment on fait? Donc, dans les couples, le couple représente ce que l'on appelle une unité immunologique. Donc, c'est les seuls qui sont supposés, à l'intérieur de leur maison, ne pas respecter cette distance sociale. Sinon, une fois que le couple sort, et où, pour toutes les personnes qui ne sont pas en couple, la distance sociale doit être respectée vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des grands-parents. La seule exception pour l'équilibre psychologique de la population est effectivement cette tolérance au niveau du couple. Ok. Vous parlez tout à l'heure de confinement. Une étude en France a montré que les violences conjugales ont enregistré un taux élevé, 32%. Quel est le niveau là-bas? Comment on gère le confinement là-bas, en Belgique? C'est le même taux, 32%, les violences conjugales? Oui. C'est moins ou c'est plus élevé? On monte. Tout à fait. Même en Belgique, il y a une légère majoration des violences conjugales qui sont malheureusement sous-estimées parce que nous sommes en confinement et que ce qui se passe à l'intérieur d'une maison, personne ne le sait en réalité. Et c'est la raison pour laquelle il faut veiller à l'équilibre psychologique de ses voisins, prendre le temps de contacter ses voisins,
discuter avec eux, ce qui permettra au long cours d'éviter et de lutter contre ces violences conjugales, familiales, dont malheureusement les femmes sont souvent les plus grandes victimes. Ok, docteur Pegnem, une dernière question pour sortir. Est-ce que ça veut dire que les psychiatres auront beaucoup de boulot là, pendant ce confinement et même après? Ils ont du boulot? Très certainement. Très certainement. Pourquoi? Expliquez-nous. Oui, qu'est-ce qui peut se passer? Après pourquoi ils auront beaucoup de boulot? Vous aurez deux grands types de problèmes. Un, les dépressions et autres problèmes liés au stress du confinement. Mais vous aurez également un taux de natalité élevé, un baby boom, qu'il faut déjà commencer à prévoir dès aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que beaucoup de couples sont restés ensemble pendant de longues semaines. Cela va accroître le taux de natalité et le Cameroun, comme tous les pays du monde, doivent s'attendre à voir le taux de natalité dans 9 à 10 mois exploser. Et donc c'est aujourd'hui que cela doit se préparer. Des bébés issus du confinement. Pardon? Ce sera comme ça, des bébés issus du confinement. Bébé confinement. Exactement. Donc, bébé confinement. Bébé Covid-19. Bébé Covid-19. Voilà, oui. Merci docteur. Merci docteur Pegnem d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes urgentiste cardiologue, vous travaillez pour Divalia et pour le CHU de Liège. Merci beaucoup, docteur Pegnem. À très bientôt. Voilà. Dites-nous, Willy Kenyé, sur ces mesures. Déjà, cette mesure du gouverneur, il a décidé de revenir sur son interdiction de voir des gens consommer les boissons alcooliques sur place. Il est revenu sur sa décision. Il faut relever, Serge et Alain, que cette décision qui a été prise par M. le gouverneur de la région littorale pour la population a été un peu dure, mais il faut dire tout simplement que ça n'a pas été seulement la première décision, parce que dans la ville de Douala, plusieurs décisions ont été prises. Je veux vous prendre le cas du maire de Douala 2e, le maire de Douala 5e, oui, qui ont décidé, en ce qui les concerne, de bloquer les marchés, tous les marchés dans la ville de Douala, en ce qui les concerne. Vous voyez, maintenant, en ce qui concerne monsieur le préfet, monsieur le gouverneur de la région du littoral, je crois que ces mesures-là ont privé la plupart des barman ou bien des snarba aujourd'hui qui ne peut que avoir un peu de sous lorsqu'il veut. Et vous savez déjà qu'à partir de 18h, tout doit être fermé. Donc aujourd'hui, payer la boisson et emporter, je crois que c'est d'autres mécanismes que la plupart des Camerounais au jour d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire le petit calcul, c'est-à-dire que si on doit prendre 3 ou 4 bières en étant assis, on ne peut pas prendre les 4 bières pour aller consommer à la maison? Si vous voulez utiliser le mot, comme un ministre l'a dit la dernière fois pour dire que c'est l'affaire des Blancs, où vous savez, les Camerounais n'ont pas encore vécu ce système. Nous avions cette habitude-là de consommer notre boisson sur place, ce qui est tellement difficile pour chaque Camerounais. Vous êtes d'accord, un Camerounais qui consomme souvent 3 bières donc sur place. Les consommateurs des bières, qui boivent les bières sur place ont mis la pression sur le gouverneur, c'est ça? Non, je ne veux pas dire que c'est les consommateurs. Le gouverneur, au-delà de la prise de décision, il faut reconnaître que c'est un monsieur qui est à l'écoute de sa population, oui, qui a compris qu'il fallait en revenir sur cette décision, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est tellement difficile pour cette population-là, nous le savons tous. Il était de bon temps que monsieur le gouverneur de la région du littoral puisse revenir sur sa décision. Et je voulais dire tout simplement qu'il faudrait, au-delà de ça, que cette mesure-là, vraiment, à partir du 17 soit prise. Et je voulais appeler monsieur le gouverneur, au-delà de ça, de nous accompagner dans le secteur de transport, parce que le secteur de transport a besoin de ces décisions-là. Et je voulais souligner, il y a aussi un cas qu'on oublie aujourd'hui, ces femmes-là qui vendent au quotidien la nourriture, qui servent à manger à la plupart de la population de la ville de Douala. Quelles sont les mesures d'hygiène? Comment la population se préserve? Comment doit-on faire pour préserver la population sur le cas de Corona à travers ces mamans-là qui veulent vraiment avoir des petits sous à travers la nourriture en servant la population dans des coins dans la ville de Douala? Comment on le fait? Nous avions aussi dans d'autres étapes les femmes de nuit. Est-ce que les autorités de la ville ou bien les membres du gouvernement ont pris des mesures concernant les femmes de nuit?
Comment doit-on faire pour éviter la propagation du coronavirus à travers Mais vous embrassez tous les secteurs là, parce que vous les portez, ces gens-là, la nuit, sont vos clients? C'est pour ça qu'il dit, ces femmes-là sont transportées parfois par des conducteurs de moto, par des transporteurs de voitures. Donc il est important que les autorités prennent des mesures. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Serge, je vous dis, il n'y a pas de réflexion pour le gouvernement. Nous devions tout proposer, sauf que nous, les mesures que nous apportons, nous voulons tout simplement que les autorités prennent en compte. Parce que chaque personne, en ce qui le concerne, doit apporter quelque chose d'important pour que le Cameroun soit épargné pour ces mesures. C'est important. Parce que si je peux apporter quelque chose qui permet au gouvernement de prendre des mesures pour que la propagande de cette virus soit quand même acceptable dans notre pays, je crois que ça vaut la peine. Nous avons proposé au ministre des Transports, nous avons proposé au Premier ministre, je crois que nous avons encore proposé au préfet de Vouri et nous allons poursuivre notre sensibilisation dans ce sens-là. Voilà, direction Sao Paulo. On nous attend une fois de plus le docteur Ngangum Siewe. Docteur Ngangum Siewe, je lis également pour vous ces chiffres. 685 cas au Cameroun, positifs, 43 guéris, 9 décès. Quelle est votre appréciation de ce bilan? Vous êtes inquiet? Ça commence déjà à monter, donc les mesures doivent déjà être prises d'une manière déjà émergentielle. Je pense que en Afrique, aussi comme au Brésil, les gens tardent à comprendre la gravité de la maladie et ce qui fait en sorte que on se retrouve pris à dépourvu alors que on aurait pu éviter bien de choses. L'exemple la plus facile que je prends, c'est ceux de mes parents, par exemple. Ma mère, c'est une cheftaine des réunions. Ma mère, elle va à toutes les réunions, tous les jours et tout cela. Et elle a plus de 60 ans. Et vous voyez que dans des milieux de réunion, ce sont évidemment des maisons dans lesquelles il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui se réunissent et cela durant des heures. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible principalement maintenant à cette époque de Covid-19 que nous sommes en train de vivre. Donc il faudrait que les gens soient plus conscients face au distanciement social et que chacun fasse leur part pour se protéger et pour protéger les autres. De l'autre côté, j'ai mon père qui, dans sa tête, il est Usain Bolt, il court tous les jours, il de longues distances. Même chose. Donc, il n'y a rien qui leur fasse comprendre que réellement le cas est grave. Même si tous les jours je parle, et c'est difficile vraiment de mettre cette idée dans la tête de tous les citoyens africains, camerounais. Même ici au Brésil, on a eu ce problème déjà. Et j'espère vraiment que la population va se conscientiser le plus rapidement possible pour qu'on n'ait pas à avoir de catastrophes comme il y a maintenant en Italie ou en France, par exemple. Et aussi faire attention aux supposés vaccins, aux supposés remèdes, le remède miraculeux qui peut tout soigner, qui peut soigner le coronavirus du jour au lendemain. En Afrique, comme dans la majorité des pays, c'est difficile de pouvoir équiper tout le monde simplement avec des masques, avec des habits plus adéquats, mais je pense qu'il faudrait qu'on sensibilise la population sur les méthodes d'hygiène. Comment laver ses mains, c'est très très important. Ça peut paraître banal, mais c'est très très important. Faire attention aux régions entre les doigts, aux ongles, à la paume de la main, à la région dorsale de la main, éviter des salutations un peu plus intimes. Et en dehors de cela, à ceux qui peuvent se procurer des masques, savoir utiliser un masque. Parce que pour nous qui sommes médecins et qui ont l'habitude d'en utiliser, c'est pas si facile, c'est pas si évident pour des personnes qui n'utilisent pas tout le temps. Il y a une manière spécifique d'arrêter un masque. Il y a une manière spécifique de le porter et de l'enlever. Et ça a une validité aussi spécifique. Donc je pense que tout passe à travers la sensibilisation. Il faut toujours appuyer sur le bouton de répéter les mesures qui sont essentielles
pour que le Cameroun ne soit pas atteint d'une manière catastrophique. Ok, Dr Ngangou, un dernier mot pour les autorités, parce que là vous adressez à la population. Elles doivent durcir les mesures, les autorités camerounaises. Pardon? Est-ce que les autorités doivent être un peu plus dures, doivent se montrer un peu plus dures? Ah, bien sûr, le plus dur possible en fait, parce que en fait, comme on dit ici au Brésil, la crise économique et tout, on s'en remet, mais on ne se remet pas de la mort. Donc je pense que toutes mesures nécessaires doivent être prises par le gouvernement pour pouvoir freiner le déroulement de la maladie. Et certainement, quand on sait que des patients qui évoluent avec de... Allô? Oui, on vous écoute, Dr Ngangou. Certainement, quand on sait que des patients qui développent des cas graves de Covid, par exemple, auront besoin de soins intensifs, auront besoin de ventilateurs mécaniques qui, évidemment, il n'y a pas dans tous les centres de santé. Et pour éviter pour éviter de faire face à ce style de catastrophe, on a beaucoup de patients qui ont besoin d'infrastructures qu'il n'y a pas. Il faut vraiment prévenir. Et toutes les manières sont valables à mon point de vue. Voilà, merci Dr Ngangou Msiewe Jean-Régis. Je rappelle que vous êtes orthopédiste spécialiste en chirurgie de la hanche. Vous êtes à l'hôpital de Sao Paulo. Bonne soirée à vous, du côté de Sao Paulo, au pays des Carioca. Merci, Dr Ngangou. Merci beaucoup. Voilà, Mephisto, il y a cette actualité, on l'a appris dans le journal de Cédric Noufélé, des ministres du Rwanda qui disent on ne passe pas à la caisse ce mois-ci, en solidarité avec, par solidarité avec les patients, avec la pandémie. C'est un commentaire. C'est effectivement une très bonne initiative qu'il faut d'ailleurs applaudir. Je voudrais m'abstenir de dire que chez nous ici, ce type d'initiative n'est pas possible. Pourquoi je le dis? Il y a un certain nombre d'éléments qui démontrent irréfutablement que nos dirigeants sont des adeptes de Machiavel, c'est-à-dire des gens qui ont suffisamment consommé le discours parsemé de félonie de Nicolas Machiavel au point où ils ne peuvent pas sacrifier leurs avoirs pour la population, malheureusement. Et c'est justement parce que ces gens sont restés fortement ancrés dans le discours occidental qui a été justement de tromper l'Afrique. Quand je le dis, quand vous faites un peu une introspection, vous allez constater que l'Afrique, les 30 ans d'ajustement structurel dictés par les tentacules de l'Occident, notamment la Banque mondiale et le FMI, nous ont trompés. Ils ont imposé à l'Afrique un certain nombre de mesures, parmi lesquelles augmenter le niveau de vie de la population, financer des projets de développement et, je dirais, créer de nouveaux débouchés. Or, tout cela n'a pas aidé l'Afrique. Pourquoi ça n'a pas aidé l'Afrique? Vous ne pouvez pas vouloir augmenter le niveau de vie d'une population qui a déjà une espérance de vie très basse. Cela veut dire que l'Occident s'est justement joué de l'Afrique. Donc, il est temps que les dirigeants africains, il est temps que les dirigeants camerounais réorientent leur approche de développement. Et c'est là où justement le discours hautement structuré et scientifique du foyisme s'impose comme une référence en termes de politique de management de la population. Quand vous regardez l'Occident, vous allez constater que les Européens ont suffisamment œuvré pour le social. Or, chez nous ici, le social est quasiment inexistant et le coronavirus est une tribune qui nous permet justement de comprendre, que les dirigeants camerounais ont délaissé leur population. Il n'existe pas, quand on parle par exemple du SMIC, c'est à peine, il y a des ménagères qui touchent moins du SMIC, mais on dit quand même que le SMIC est à 36 000. On parle
de la sécurité sociale. Il y a des gens qui travaillent dans des structures des dizaines d'années qui ne sont jamais affiliés à la CNPS. Le gouvernement camerounais fait la sourde oreille. Vous allez on va vous dire oui, effectivement, il y a des textes, mais vous allez voir un employeur qui préfère aller payer de l'argent, corrompre la justice plutôt que d'aller payer cet argent-là pour que quelqu'un ait une sécurité sociale. Donc, je dis que il est temps que les dirigeants camerounais se révisent de la captivité de l'Occident. Il est temps que nous orientons notre politique de développement vers la recherche scientifique sur le plan sanitaire. Parce que si vous avez une population qui est malade, cette population-là ne peut pas être active, ne peut pas travailler. Si vous avez une population, aujourd'hui, le Cameroun est réduit à attendre, l'Afrique même en général est réduite à attendre la solution qu'elle nous vient de l'Occident, alors que nous avons eu plus de 60 ans de formation, de la recherche scientifique, pour que nous ayons des personnels capables de travailler pour la création pour trouver la solution, par exemple, d'un vaccin contre le coronavirus. Nous avons eu, j'ai été surpris, dernièrement, je lisais les textes sur le ministère de la Recherche scientifique. J'ai été surpris de constater qu'on dise que le personnel du ministère de la Recherche scientifique est recruté sur la base d'une licence. Je me pose bien la question, quand on connaît nos parcours universitaires ici, et c'est un texte de 1980, quand on connaît nos parcours universitaires ici, on se pose bien la question, qu'est-ce qu'un licencié peut bien faire sur le plan de la recherche? Il n'est même pas déjà capable de concevoir un instrument de collecte de données. Ce n'est pas la recherche scientifique qu'il peut faire. Donc, je dis que tout le coronavirus est une tribune qui doit permettre aux dirigeants camerounais de changer leur fonctionnement, de comprendre que l'Occident nous a trompés parce que chez eux, ils ont hissé la sécurité sociale à un niveau acceptable. Quand ils sont venus ici, ils nous ont brandi le capitalisme, alors que chez eux, ils appliquent le socialisme. Ils ont brandi le capitalisme chez nous ici, et nos dirigeants qui ont suffisamment consommé le discours de Nicolas Machiavel dans Le Prince, et ils ont tourné totalement le dos à la population qui est fragile, qui est faible, pour justement être des esclavagistes des temps modernes. Okay. Je dis qu'il est temps que cela cesse, et le coronavirus, c'est quelque chose qui vient justement nous donner la possibilité de faire une introspection et de changer radicalement notre manière de faire. Voilà, vous parlez de recherche scientifique. Il y a le ministre de la Recherche scientifique, Madeleine Tchente, qui demande aux Camerounais qui peuvent manger autre chose que les chauves-souris. Hein. Malheureusement, vous voyez que notre ministre est hors sujet. Non, pourquoi? Non, quand je dis que notre ministre est hors sujet, voilà. Vous ne pouvez pas, la contamination, jusqu'à preuve de... c'est actuellement qu'on dit que la contamination est communautaire. Les gens ont mangé des chauves-souris sans que cela ne fasse quoi que ce soit. Donc, quand je dis que notre ministre est hors sujet, ce que nous attendions de notre ministre, c'est qu'elle dise qu'il y a un comité scientifique de recherche qui est en train de travailler sur le traitement, qui est en train de travailler sur le vaccin. Pendant tout ce temps-ci, où était ce comité scientifique du ministère de la Recherche scientifique? Autre chose, quand je dis que... Rapidement. Oui, rapidement. Quand je dis que notre ministre est hors sujet, on connaît tous déjà la source. Elle vient de la Chine. On connaît tous déjà des mesures de transmission. Qu'est-ce que le ministère de la Recherche scientifique a fait en termes de stratégie de lutte contre le coronavirus? Qu'est-ce qu'ils ont proposé concrètement? Ils ont produit la chloroquine en comprimé. Ils ont attendu que l'alerte vienne de l'Occident, que c'est la chloroquine qui peut aider. Voilà, on va terminer avec le docteur Narcisse Ndoumbe de Liverpool, Southport. À côté de Liverpool, Narcisse Ndoumbe, docteur Ndoumbe, il y a ces chiffres du Cameroun, votre pays, 685 cas, 43 guérisons et 9 décès. Quel commentaire vous faites-vous? Oui, ce que je veux dire, que le Cameroun au niveau de il y a 3 semaines. Et lorsque je vois ces chiffres, comparant avec les autres pays en Afrique, peut-être l'Afrique, le Maroc,
qui ont pris des partenaires. Et donc, je crois que le Cameroun est sur bonne voie. C'est ça que nous avons fait, c'est parce que il y a plus de tests. Et c'est pour ça qu'on a pu faire beaucoup de choses comparées, tout ça comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'il y ait plus au Cameroun que donc, je pense que le gouvernement fait ce qu'il faut. Et maintenant, nous, le gouvernement, devons faire ce que nous devons faire, suivre ce que le gouvernement demande de faire, essayer d'aplatir la préoccupation les services de santé ne sont submergés, comme nous le sommes déjà ici. Vous l'avez déjà dit, tout le monde peut être atteint, le petit charge et atteint et atteint, donc on peut être atteint. Chacun parle de ses responsabilités, de savoir que nous sommes en guerre, nous ne sommes pas disponibles de revenir au ministère. C'est pour le moment. Voilà, merci. Il y a quelques petits soucis de liaison avec le docteur Ndoubé Narcisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à Southport General Hospital, dans une banlieue de Liverpool. Merci au docteur Pegniam Mathurin, urgentiste et cardiologue à Liège, en Belgique. Merci également au docteur Gangoum Siewe Jean-Régis, orthopédiste, spécialiste de la chirurgie de hanche, hôpital Sao Paulo. Gangoum Siewe Jean-Régis, tout en Bernard. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également. Oui, je voulais dire un mot sur les salaires. Oui, un mot sur les salaires. Je voudrais dire tout simplement qu'en ce qui concerne les salaires des ministres, le Cameroun ne paie rien en copiant le bon exemple. Et je voudrais interpeller aussi ces hommes politiques, c'est parce qu'il faut rappeler que la plupart des conseillers ont dépensé au moins 500 000, nous le savons tous, pour être élus. Donc il est temps qu'ils retournent là-bas vers leur population, parce que nous parlons aujourd'hui de décentralisation. Chaque conseiller doit être un instrument de sensibilisation et de preuve de manière concrète pour que sa population puisse bénéficier. Et je voudrais en finir pour dire tout simplement à mes camarades qui me regardent en ce moment, chaque personne demain sort avec son cache-nez et d'avoir autour de sa moto une bouteille d'eau et savoir à tout moment qu'il le désinfectant et devient pour eux un mal nécessaire et que les prescriptions du ministère des Transports doivent être de rigueur. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons continuer la sensibilisation et demande à nos hommes de bonne volonté de nous accompagner parce que nous tendons la main à tous ceux qui peuvent nous accompagner pour les masques pour que nous puissions distribuer de manière gratuite à tous nos milliers de mototaximens. Merci Willy Kenyé, conducteur de mototaxi, président du syndicat Psycho Promo TAC. Voilà, j'y arrive. Merci également à vous, Mephisto Ndi. C'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Mimboman dispensaire, montée, entrée église des Avoussa.